Merci beaucoup. Honorable Aïb Daffé, vous avez la parole. Dernier orateur. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'État chargé du développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, Messieurs et Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, Mangendi Nouyou, je voudrais, à l'entame de mon propos, réfuter, parce que mon prédécesseur a parlé de continuité. Un de mes collègues a parlé de slogan. Et je pense que, en tout cas, nous avons ici des faits concrets, des chiffres qui parlent, qui sont éloquents. Parce qu'on nous a présenté un budget de 150 milliards. Un budget de 150 milliards financé à 138 milliards par des ressources internes. Donc la volonté de développement du secteur industriel est bien là. Et je peux le comparer au budget qui nous était présenté en 2023 et 2024, parce que j'étais présent lors de la 14e législature, lors de la LFI 2023. Le budget du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries était de 12 milliards. Lors de la LFI, pour la LFI 2024, ce budget était de 16 milliards et quelques. Donc là, nous avons un budget de 150 milliards, dont au moins les 100 milliards sont consacrés au programme industriel. Donc il y a bien rupture, il y a bien, en tout cas, des actes concrets qui ne se limitent pas à des slogans. Je pense que cela est nécessaire de préciser, parce que quand on parle de budget, il faut qu'on parle d'abord des chiffres et qu'on informe les Sénégalais sur les chiffres qui sont là. Parce que ce sont ces chiffres-là, ces crédits de paiement et ces autorisations d'engagement qu'on va exécuter. Donc le reste, pour moi, c'est de la littérature, c'est de la prose, c'est de la poésie, c'est bien beau, mais au bout du compte, c'est les crédits qui sont inscrits et les autorisations d'engagement, en tout cas, qui seront exécutés. Et je voudrais également saluer la volonté de synergie, de complémentarité entre le secteur de l'industrie et du commerce. Parce que là, on a un périmètre cohérent avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et je me rappelle souvent, lors de la 14e législature, pratiquement quand le ministère de l'Industrie venait, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'ambition. On sentait que, voilà, donc c'était un ministère comme un autre, donc il fallait l'évacuer rapidement, voter le budget et passer à autre chose. Mais là, on note quand même un réel intérêt des parlementaires, des Sénégalais en général, par rapport à ce ministère-là. Monsieur le ministre, effectivement, c'est pour la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, notamment l'axe économique compétitive. Le Sénégal a misé sur une stratégie d'industrialisation par substitution aux importations qui vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations en développant la production nationale, notamment dans l'agriculture et les ressources minérales. Et en mettant l'accent sur la transformation des matières premières locales, la création de pôles industriels, notamment dans les différents pôles territoriaux. C'est pourquoi on salue le financement conséquent du Programme national de développement des agropoles du Sénégal. Donc avec 5 pôles, le pôle centre, le pôle sud, le pôle ouest, le pôle nord et le pôle est. Pour le pôle sud, on salue en tout cas l'annonce que vous avez faite en commission, que les travaux vont démarrer notamment dans les modules par exemple de Sédhiou, de Goudomp et autres, et les plateformes vont démarrer. Également par rapport à la création d'emplois. Donc vous étiez revenu en disant que ces deux pôles, pôle centre et pôle sud, vont permettre de créer au moins 350 000 emplois directs ou indirects. Je voudrais que vous reveniez sur ça et que vous nous rassurez par rapport à ces chiffres-là.
par rapport également à la question du développement industriel, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre d'aspects, parce qu'effectivement, oui, il faut protéger les capitaines d'industrie, oui, il faut développer des champions, mais à mon avis, pour qu'il y ait des champions, il faut un championnat. Donc, on doit organiser ce championnat-là, parce que sans championnat, il n'y a pas de champion, à mon avis. Et surtout, il faut également protéger les ouvriers, la protection sociale. Je voudrais terminer ça par là. Beaucoup. Il n'y a pas d'industrie sans ouvriers. Je vous remercie. Merci. Je suspends pour 10 minutes.